Le défi Azimut au week-end dernier, pour moi et puis pour le projet, c'était intéressant de se mettre un peu dans le rouge sur ce parcours-là de 24 heures. C'est réussi. En montant des Sables d'Olonne vers les sables, on a cassé une petite bague en plastique qui nous a un peu handicapés. Il a fallu changer cette bague en plastique et du coup jusqu'à minuit la veille du départ, on était en train de démonter le safran. Et si bien que le lendemain midi, je vais au briefing skipper avant le départ de la course. Le safran était toujours pas remonté, on attendait la fameuse pièce. Et quelques minutes avant de partir, de larguer le ponton, larguer les amarres du ponton, on avait enfin pu remettre le safran en place. Donc c'était un soulagement quand même, parce qu'à un moment je me demandais si j'allais prendre le départ de la course. Et vu le vent qui était assez fort, vu qu'on était 4 bateaux à sortir du ponton, on a eu un peu de mal à sortir du port, ce qui est bien qu'on est arrivé assez tardivement sur la ligne de départ. Et en gros, on a pris le départ de la course avec une demi-heure de retard. Donc c'est toujours rageant quand on est compétiteur de partir derrière les autres. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'à ce moment-là, je suis déjà dans le rouge, je suis trempé, bon, il fait humide et tout ça. Mais bon, c'est partie des aléas de la course. Et donc le départ derrière, et dans la nuit, au final, on arrive à remonter un petit peu, on double plusieurs bateaux, plusieurs foilers, plusieurs non-foilers, et puis Fabrice Medeo, Mona, Alan Roura, donc j'étais au contact avec eux, un petit peu devant, donc c'était plutôt pas mal. Mais par manque de lucidité, par manque de peut-être concentration, et puis de tout ça, la bouée au large, au moment de changer de trajectoire pour rentrer vers l'Orient, il restait 100 000. Je fais une trajectoire un peu trop croisiériste, on va dire. Je prends un peu trop mon temps, ce qui font que les autres bateaux derrière font à l'intérieur. Et du coup après moi je me retrouve un peu derrière et j'arrive jamais à rattraper puisqu'on était sur un bord obligatoire jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais pour moi ce qui est important c'était que je mette dans le rouge, se mettre nous, l'équipe dans le rouge, mettre le bateau dans le rouge et puis le bateau il a révélé quelques petites failles, notamment ces histoires de bague de safran. C'est pour ça qu'on va retourner à l'Orient à nouveau les changer pour qu'elles soient résistantes pour faire une traversée atlantique. Mais aussi, on s'est aperçu aussi qu'il manquait un peu d'entraînement, de pratique sportive sur le bateau. Du coup, on va faire des entraînements dans 15 jours à Lorient avec Alan Roura, avec Isabelle Joschke, avec Fabrice Medeo, justement pour faire des essais de vitesse, pour se rassurer. Je pense que le bateau va très bien, parce que dans les phases à peu près normales, on va très bien. Donc, il faut qu'on comble ce petit retard, couple bateau bonhomme, un peu équipe, préparation, pour qu'on soit fin prêt au départ d'Aro du Rhum. Et on a 15 jours cruciaux avant le départ d'Aro du Rhum. Une semaine d'entraînement, une semaine de petite mise au point technique où Michel Desjoyaux est venu nous porter assistance, ce qui est très sympa de sa part. Il va revenir à nouveau. Il va venir s'entraîner aussi avec moi sur le bateau. Donc ces 15 jours seront essentiels pour la bonne conduite pour l'Aro du Rhum. Donc déçu d'Azimut, mais par contre c'est pas fini, on a une bonne carte à jouer et je pense qu'avec le potentiel qu'a le bateau, on a moyen de faire quelque chose de bien. Après, ce qui est génial, c'est qu'on a eu des conditions de brise, des conditions un petit peu extrêmes. Et ça c'est bien pour tester le bateau. Le bateau en lui-même, dans les phases où on était en run, le bateau il allait très bien, très vite par rapport à mes concurrents directs. Donc au final, hyper satisfait du bateau, hyper satisfait de tout ce qu'on a fait depuis le mois d'avril, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas une grosse équipe, on n'est que 4, donc hyper satisfait de l'énergie qu'on a mis dans le potentiel du bateau. Il en faut encore, mais voilà, c'est que le bateau il va bien, il va vite. On a vu après les images, d'hélicoptères qui nous engagent à se dire que le bateau va bien. Il vole pas autant que certains autres, mais il déjauge bien, il est bien dans ses lignes. Et du coup c'est hyper enrichissant et c'est super motivant pour la suite. Et c'est important justement de faire cette course-là à quelques semaines avant le départ d'Aro du Rhum, justement pour se remettre en question ou pas. Voilà, donc du coup on est dans la bonne phase et dans une phase constructive, axée sur la performance et l'objectif sportif.